C'est vachement bien. Hein. J'ai amené les filles. Des quoi, pardon? Où ça? Donc Maeva Comics Cosmique. et Christine Duchamp. Enchantée, Mips. Docteur Mips. Docteur Mips, pardon. Bon, alors pourquoi vous venez ici? Expliquez-moi. Parce que, alors, qui êtes-vous? Oh, vas-y, Qui êtes-vous c'est trop compliqué. Parce que votre pour moi, nom, je suis sûr qu'il y a des tas de gens là qui écoutent, qui se disent Maeva, Christine Duchamp, ça Vous connaissez pas ça me dit vaguement un truc, mais Voilà. je vois pas, Non, on est trop connus pour présenter qui on est, c'est pas vraiment possible de faire ce genre de choses. Non, on voit pas vos photos sur les jeux, et pourtant vous y êtes. Oui, c'est normal. On est illustratrice. On est illustratrice depuis combien de temps? Peut-être 4 ans, mais comme on ne fait pas exclusivement du jeu de société, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des sorties. La première fois que vous êtes apparu, c'était pour les loups-garous. C'était pour ce lieu avec Philippe Despalières. Oui. La nouvelle version. Pour les personnages, oui, pour les nouveaux personnages, c'est vrai. Ouais. Il y avait 16 nouveaux personnages qui sont arrivés. Et c'était nous qu'on les a fait. Ouais, bah, vous aviez copié un peu sur le précédent, non? Un peu, ouais, mais bon, on nous a forcé un petit peu, mais c'est vrai. Faut pas le dire, merde. Non, en fait, les loups-garous, c'est un peu connu. Ouais. Un petit peu, hein, enfin c'est... Oui, vous auriez pu trouver un jeu vachement pas connu, genre... mais on a cherché. Ouais. On a vachement cherché et c'était vachement dur et voilà. On était obligé d'accepter un et truc donc connu. alors, mais vous faisiez déjà de l'illustration avant de faire les loups-garous? Tout à fait. Maeva et moi, on est diplômés de la même école qui nous a formés à l'illustration et surtout au graphisme, à la typographie, tout ça. Et en sortant, on s'est dit, quitte à choisir, autant choisir la voie la plus dure. Et on allait dans l'illustration. Voilà, l'illustration de jeux de société. Alors, parce qu'il y a pire que l'illustration quand même. Oui, il y a l'illustration de jeux de société. Oui, c'était hors de question qu'on travaille pour la pub ou ce genre de choses. C'était vraiment... Enfin, avant même qu'on travaille dans le secteur, professionnellement dans le secteur du jeu, on est quand même joueuse depuis très 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 jeune. Ouais. Surtout jeux vidéo. Oui. Et jeux de société est arrivé... est revenu en fait quand on a commencé à travailler dedans au final. Tout à fait. Puis comme vous sortiez de l'école, vous étiez pas cher. Non, on a toujours été excessivement cher. Non, alors ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier quand on sort de l'école. On ne connaît pas le prix. Ouais. C'est rare que les gens sachent leur valeur en sortant d'école parce que c'est rare que ce sujet-là soit vraiment abordé quand tu fais ta formation. Dans n'importe quel domaine où tu vas travailler en indépendant ou en freelance, il va falloir... Il faut apprendre à connaître un peu sa valeur, les tarifs et tout ça. Mais c'est pas grave, t'apprends tes erreurs et puis petit à petit tu connais les vrais prix et tu apprends à te rentabiliser un petit peu. Ouais. Bon, et après les loups-garous, il y a d'autres jeux. Oui. Moi je sais qu'il y a des jeux où vous êtes intervenu en faisant pimpon. Ouais, alors c'est vrai que ces derniers temps on a été un peu le SOS illustratrice. Ça existe. Ça existe. Alors attends, tout à fait. Pour de vrai. On en a un signe caché quelque part. Avant ça, on a fait Twiggles, qui a été quand même assez... La doudou à coupe-fin. Absolument. Qui a été assez sympa parce que c'était plein de petits monstres. Là, c'était vraiment de la création pure et dure de nous deux. Oui, c'était sympa. Donc, c'est bien amusé sur Twiggles. C'était juste avant les loups-garous, techniquement. Oui, techniquement d'ailleurs, c'était juste avant. C'est joué, oui, c'est vrai. Pas grand-chose, mais juste avant. Ouais, on a une super mémoire. On travaille ça très fort. C'est bien pour des travailleurs manuels en même temps, la mémoire, à quoi ça sert? Non, alors oui, c'est vrai qu'on a aidé pas mal de gens ces derniers temps à soigner des bobos d'illustration. Ouais. On a bossé, on a bossé sur Deus avec Sébastien. Et c'est pas trop compliqué de travailler sur des tissus comme ça, un peu bombé? Ça a été. Alors, ce qu'on aime bien dans le milieu du jeu, c'est qu'on a une démarche assez ouverte et ce qu'on appelle un peu en mode projet, c'est-à-dire qu'on va travailler un peu différemment et graphiquement, j'entends différemment en fonction de l'univers du jeu que l'éditeur et l'auteur aimeraient travailler. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément travailler de la même façon avec les mêmes médiums si je vais parler de Viking ou si je vais parler de Bisounours. Donc, et même en termes de design, c'est-à-dire en termes de forme pour représenter un humain ou un animal, etc.,
Voilà, à chaque fois on fait un gros travail de recherche culturellement, historiquement, sur les thématiques, pour pouvoir au mieux trouver quelque chose. Il y a des boulots d'illustration plus créatifs que d'autres. Oui, toujours. Toujours. Pour reprendre le premier exemple, par exemple sur Loup-Garou, on s'est bien amusé. En plus, c'était super chouette de bosser sur Loup-Garou parce que c'est un jeu auquel on avait joué auparavant et c'est toujours super chouette de pouvoir sauter dans un truc que tu connais déjà. Ouais. Après, comme il y avait tout un univers graphique déjà créé, déjà déterminé. Oui, il y avait un univers qui était ancré et très fort. Oui. Très très fort. Il était évidemment hors de question d'en sortir. On ne va pas dénaturer Loup-Garou comme ça. C'est pas vraiment une possibilité. Effectivement, c'était créativement intéressant parce qu'il y avait un challenge d'adaptation. Après, c'était pas vraiment notre univers personnel. Je sais pas comment dire, c'est créatif mais sur un autre plan. C'est pas la création personnelle, c'est plutôt la création de réussir à s'adapter à des contraintes, qui est toujours très intéressant aussi. Et puis il faut quand même pas oublier qu'on est dans le jeu de société, quand même dans une chaîne de production où nous, en tant qu'illustrateurs, on a quand même un éditeur qui chapeaute, une gamme éditoriale, une gamme graphique à respecter, etc. Mais on n'est pas non plus, on n'a pas carte blanche non plus. Alors on a un panel pas justifié en tout vous cas. intervenez dans le processus créatif plus ou moins en amont. Alors ça dépend des éditeurs, effectivement. D'un côté, il y a, vous êtes avec le proto et vous travaillez avec l'auteur. Et dans ce cas-là, il y a un univers qui va se construire. Et d'autres, j'imagine, où le jeu est terminé, l'auteur, vous ne le verrez pas, on vous dit c'est sur tel thème. Ça nous est déjà arrivé aussi. Il faut qu'on voit ça sur la couverture. Mais tu vois, par exemple, quand on a fait Twiggles, on n'a pas rencontré l'auteur, on a joué au proto et on a dû faire des petits monstres assez colorés, mais assez simples par rapport au format. Et ah bah oui, on a de la lumière. C'est Lux. Ils viennent de trouver le communicateur. Ah, c'est bien. Non, on s'arrête. Ah, Est-ce qu'il y a des questions? Tu vois? Parce qu'on n'a pas, on n'est pas équipés en... on s'est endormis. Ça n'intéresse personne. Ouais. Je sais plus du tout ce que tu étais en train de dire. Par rapport s'il y a des choses où on intervient dans le processus créatif. Donc on peut continuer ou Oui, on est en direct. Il n'y a pas de souci. Ah non, c'est juste parce qu'on est à la cool ici, mais il y a des gens qui nous regardent. Nous, par exemple, là, Maëva est sur un... Damien. Non, on écoute, ça nous intéresse, c'est pour ça qu'il parle. Ah, bah c'est parfait. Oui, par rapport à quel moment nous on intervient dans le processus créatif, effectivement, tu as soit l'éditeur qui a déjà une vision avec qui a déjà travaillé avec son auteur, etc. pour le game design et c'est déjà bien mis en place et qui a déjà une vision assez précise de la direction artistique qu'il veut pour son produit, on va dire, son jeu. Auquel cas, il a déjà même presque une idée de l'illustrateur qui va choisir parce qu'il a un style régulier qu'on va reconnaître facilement, etc. Le nain à droite, il doit faire 2 cm de haut. Non, je fais le directeur de collection. Ah bon? Quel nain? Non, c'était un exemple. Ah bon? Je suis vachement déçue. C'est une espèce de truc hypothétique. Tu vois, ça n'existe pas en vrai. Ah bon? Tu me vends du rêve et tu me le reprends tout de suite. Alors attendez, il y a la question de El Cobio. C'est El Cobio. Vous aimeriez faire un Dixit? Non, on déteste ce jeu. C'est une question, bien sûr. Bien ça, sûr. En fait, oui, c'est pas con, c'est le tremplin d'illustrateur. C'est le top d'illustration du jeu de société, c'est non? surtout que Dixit, de par son gameplay, est intéressant parce qu'il donne une liberté à l'illustrateur qui peut vraiment s'exprimer artistiquement. C'est-à-dire que par exemple, nous, ce qu'on fait dans le jeu de société... Il y a quand même un cadre à Dixit. Il y a quand même un cadre, bien sûr. Il faut un niveau de lecture... du sang partout et... on est d'accord. Non, bien sûr. Il y a des niveaux de lecture, il y a une hiérarchie aussi pour composer des images qui est obligatoire. Après, ce qui est sympa, c'est que il y a peut-être plus une place à l'univers personnel de l'illustrateur. Oui. Et je trouve que ça, c'est assez plaisant. Enfin, personnellement. Alors, ça dépend lesquels, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes dans Dixit. Il y a des guest stars, genre
Franck Dion, c'est carte blanche. Bah, c'était magnifique en plus. C'est superbe ce qu'il fait. Moi, j'aime Mais par beaucoup. contre, les autres en général étaient coachés Oui. par Jean-Louis parce qu'il faut que les cartes fonctionnent aussi. Bien sûr, Donc, bien c'est des sûr. éléments Oui. J'imagine qu'en brief, c'est comme. Enfin, C'est juste que Franck Dion, il a tellement ça de caractère, c'est difficile à coacher. Puis tu vas C'est toi pas qui veux dire. tu vas pas dire à quelqu'un comme Franck, je pense, tu vas pas composer son image pour lui. Hein. Tu vas pas me dire il me faut une poule sur une colline qui chie. je pense qu'il des a poissons, un quoi. univers onirique déjà suffisamment développé sans qu'on ait à lui dire Voilà. sois onirique s'il te plaît. Je pense que c'était. Je pense que à partir du moment où tu comprends vraiment bien la mécanique de Dixit, Oui. si tu es un bon illustrateur, tu vas pouvoir composer ton image pour le gameplay, parce qu'on fait de l'illustration pour du jeu. Donc encore une fois, même si ça paraît très très libre artistiquement, il faut pas oublier que ça sert la méca. Donc voilà, il faut quand même bien le comprendre. Moi je sais que ça ne me plairait pas d'être coaché plus tôt, mais. Non, mais t'as pas Non, forcément mais j'ai besoin très d'être bien compris le coaché. propos, hein. T'as pas besoin forcément d'être coaché Non, pour forcément, bien sûr. pour arriver à faire une image qui marche pour Dixit Bien sûr, en oui, étant oui, bien très sûr. très artistique, quoi. Surtout quand tu connais le jeu. C'est en fait c'est plus pour les illustrateurs qui ne connaissaient pas le jeu. Ah oui, Oui, Parce qu'il y a bien quand même sûr. une cohérence qu'il faut avoir. tout à fait. Mais je pense que c'est, enfin, moi il faut jouer au jeu avant d'illustrer. Hein. Oui, De toute façon, c'est Alors, il y a vraiment. Lisotus qui dit, étant donné le trait de Christine, donc c'est toi, je trouve qu'elle pourrait fort bien bosser pour Cool Mini et leur gros projet. Cool Mini en note. Mais Cool Mini, venez voir. Bonsoir. Je suis là jusqu'à. Non, dimanche 20 matin, ce heures. sera déjà trop tard. Je suis là jusqu'à 20h. Avec plaisir. Est-ce que vous travaillez sur autre chose que des jeux, genre des albums pour la jeunesse? Alors, Non, vous aimeriez pas bien. pour l'instant. Pas pour l'instant. à côté, on travaille sur la création de notre premier jeu vidéo. Oui. Avec s'est- voilà, on a monté en fait avec Yann Parovel, Ça Christine fait et 2 heures moi. que vous êtes là et vous en parlez maintenant. C'est vrai, Mais on a oui, plein mais de c'est choses parce à qu'on est dire, des on a filles plein de pleines de secrets, de mystères. Oui, on monte notre premier projet vidéoludique, n'est-ce pas, avec Yann Parovel. Ah. Et Non, ça on se espérait passe- une troisième fille. Bonjour Yann. Et dans l'optique de faire des choses d'une qui nous plaisent, de gagner en liberté et de lâcher notre créativité, développer des univers oniriques, tout ça. de prendre le temps aussi, de faire Oui. un projet de A à Z, maîtrisé complètement graphiquement, mais par nous, voilà, avec notre sensibilité, c'est assez important. Je pense qu'on a tous les trois, on a toujours voulu avoir une certaine liberté. Pour, Puis on est très axés jeux vidéo tous les trois quand même. et on est très jeux vidéo, voilà, tous les trois. Et puis bon, après, on a un développeur avec nous, un on en parlait modeleur, juste 3D, avant. etc. Donc, Donc voilà, on a ce projet de jeu vidéo. on peut dire aux internautateurs qu'on risque de vous voir pour parler de jeux vidéo. Ah, Mais ce sera avec plaisir. Alors, alors, je vous raconte, elles ont promis de venir nous voir pour faire. Parce qu'on a bien une émission BD, on n'avait pas d'émission jeux vidéo, donc Christine et Maëva ont décidé de venir nous parler des jeux, plutôt les jeux indépendants, on va dire quand même. Hein. Tout de l'indé, ouais. Oh, Ce ouais. qui se fait Avec grand ouais, plaisir. sur Avec grand Steam, plaisir. etc. Ouais. Mais alors, oui, une émission de jeux vidéo, c'est pas nous les meilleurs placés pour parler des jeux vidéo, mais on peut avoir aussi un Et puis avis. le lien entre les deux qui est intéressant, c'est-à-dire que le la gameplay, plupart- le game design, voilà. La qu'est-ce plupart qui- des joueurs de jeux de société jouent aux jeux vidéo, Oui, Ouais, je ce pense, qui n'est ouais. pas vrai à l'inverse. non. Ce qui prouve qu'on est vachement mieux. Et puis alors voilà, alors donc... Est-ce qu'on bosse pour la jeunesse? C'était la question. Oui, et puis alors, mais ça du nous est coup, pas le jeu arrivé, vidéo, ça. il y a des gens qui veulent savoir ce que c'est, comment, pourquoi. De quoi ça parle. Yann, qu'est-ce qu'on a le droit de dire On en parle plus tard, je sais pas. Pour l'instant, oui. Enfin, Je pense qu'on va en on parler est en peut-être un train- peu plus tard. On est en train de faire toute la création de la bible graphique, donc toute la création de l'univers esthétique, la création des personnages, de quoi va ressembler les niveaux esthétiquement, enfin les. On voilà, a les- des premières démos techniques. Il y a des premières démos techniques ouais. avec le développeur du jeu. C'est pour l'instant un petit jeu, comme c'est notre premier jeu. Voilà, on a un deuxième jeu, un troisième jeu en tête. Mais pour faire ses premiers pas, pour avoir un capital aussi conséquent, pour pouvoir amorcer tout ça, c'est plutôt un petit jeu qui sortira, si ça marche bien, hein, en plateforme mobile, Oui. Steam et peut-être PSN, Xbox One, si ça marche Si bien. c'est possible. Si c'est possible, parce que c'est Là assez pour l'instant, on compliqué. vise vraiment Steam et Moderne, plutôt contemporain, Steam et héroïque, mobile. fantasy, plateforme, action, RPG, KS, blablabla.
Oh là là, on va tellement les laisser sur leur frustration, ça va être dur. Hein. Alors, On a plutôt un peu. ça fait 2 ans qu'elle me parle de narrative. Moi. Alors, Non, ce sera pas pas narratif. pour- Ça pas pour le sera, premier. ça sera plutôt puzzle gaming, mais assez Ah. immersif. Oui. Voilà. Alors- Pour ceux qui s'y connaissent, on a énormément aimé Monument Valley. On a aimé Journey, on a aimé Oxenfree, on a J'ai aimé. souffert, vous n'avez pas lu mon merveilleux article. Absolument qu'on l'a lu, absolument, ouais, si, bien sûr. Non, voilà, il y a plein de choses. On en parlera un peu plus tard, je pense. C'est-à-dire Plus que en là, détail, pour quoi. l'instant, on va faire nos premières armes et après, on va foncer dans nos univers plus personnels. Mais Bon, On va se une gonfler autre de question technique. sur laquelle je reviens, qu'on vous avait posé un peu avant. Oui. Vous bossez ensemble. Ça veut dire quoi bosser ensemble? Ah, ben, ça veut parce dire que, qu'on en se plus, bat je- continuellement. Ouais, et puis en plus, j'ai vu que parfois vous avez des styles assez différents l'une de Tout à l'autre. fait. Ouais. Mais ce que Maëva disait tout à l'heure, c'est que quand on travaille dans le jeu de société en tout cas, hein, c'est qu'on aime, comme elle, pour reprendre sa formation exacte, on aime bien se mettre en mode projet. Donc c'est-à-dire Ouais. qu'on va choisir un axe graphique, on va choisir une gamme colorée, enfin, bref, on va totalement s'adapter graphiquement au projet d'éditeur. Si jamais par exemple ça a des besoins en termes d'ergonomie, vraiment on s'adapte au maximum. Donc ces choix-là on les fait tous les deux. Au maximum. Ouais. Et après, comme on a quand même une formation graphique assez poussée, l'école qui nous a quand même bien fouetté à la base, on est capable de choisir assez ensemble et de suivre vraiment graphiquement. D'accord. En termes De réalisation. Merci. C'est-à-dire que Il n'y a pas de problème. voilà, à choisir le style et- ensemble, c'est vrai que personnellement, on a des styles très assez différents. En univers personnel, même au niveau des thématiques. Il y a effectivement l'esthétique, mais même au niveau des thématiques, bon, on se retrouve sur plein de choses, hein, mais la manière dont on va les traiter, elles vont être différentes. Et dans le jeu, souvent, Regarde pas qui parle. c'est vrai que dans le jeu, souvent, avant même de commencer à toucher un crayon, d'ailleurs, hein, on va énormément en discuter, faire énormément de Touche encore recherches. des crayons. Absolument, Ça, oui. c'est C'est notre essentiel. aspect. On passe même pas un seul jeu sans toucher un crayon. Ouais. Si jamais il y a des gens qui dessinent, qui nous regardent, s'il vous plaît, ne lâchez pas vos crayons, c'est essentiel. C'est essentiel, vraiment. Parce que tout simplement, après, c'est un médium avec lequel on est à l'aise et on a appris de manière très académique le dessin, Oui. le dessin d'observation, le dessin analytique, les cours de couleur, le nu, etc. C'est un médium avec lequel tu ne peux pas tricher, on va dire. Sur tes premières impressions, en fait, le premier jet est assez fort, assez déterminant, je pense. Et du coup, Après, c'est assez personnel comme choix. Je sais que moi, très personnellement, j'aurais plutôt tendance à pardonner un dessin qui est faux, mais avec une bonne énergie, qu'un dessin qui est bien fait, mais qui a une certaine mollesse dans son trait. Alors, c'est Sans marrant. une forme de désaccord dans le regard. Non, j'écoute très sérieusement. Alors, c'est dur comme propos, c'est marrant parce que je parlais avec un ami qui est dans l'écriture il n'y a pas très longtemps et qui me disait « Je comprends pas ce que tu me dis quand tu parles de traits mous ». Et c'est très dur à expliquer, mais le fait de pratiquer régulièrement le dessin au crayon permet de ne pas trop se perdre sur toutes les techniques digitales qu'on a actuellement qui ont tendance à qui peuvent nous ramollir, on va dire. Ouais, mais c'est moins sale. quand Sans même. péjorateur. C'est moins sale. C'est moins sale. Oui, c'est moins sale, mais c'est sympa de se salir aussi de temps en temps, quand même. Après, c'est un médium. Qui a ses limites, quand même, C'est un hein. médium comme un autre, hein, le numérique, mais je sais que. En fait, c'est beaucoup plus immédiat aussi. On a toujours un carnet, un crayon dans notre sac, etc. Et si on a une idée, eh ben, on va le croquer. Et voilà, Après, c'est. c'est peut-être aussi, ça va faire un peu vieux con, hein, mais c'est peut-être aussi un truc de génération. Nous, le dessin, c'est vraiment, on l'a commencé par le crayon. Ouais. Donc c'est peut-être des réflexes qu'on a On a gardés. même commencé par le fusain et Tout la à ligne fait. de plomb et le fil à plomb. Ouais. Et, C'est donc ça que maintenant peut-être les plus jeunes qui commencent le dessin ont tendance à à s'équiper plus rapidement, à aller plus rapidement sur Photoshop, Paint ou que sais-je, et à tout de suite attaquer sur tablette graphique. Bon, c'est peut-être juste une question de génération, c'est tout. Et puis il y a aussi une question du temps que tu mets aussi à faire un dessin. à C'est-à-dire fait. que le médium digital de la tablette graphique permet quand même une exécution assez rapide, je pense, pour certains, et une aisance au niveau des corrections, des retouches, etc., qui n'est pas négligeable. Après, tu as des gens qui en traditionnel travaillent très vite parce que c'est leur médium, ils sont habitués, etc. Mais Oui. nous qui avons des styles assez justement différents selon le projet, en traditionnel, ça deviendrait très long. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des parties crayonnées rapidement, qu'on scanne et après on travaille tout à la palette. On mélange les médiums
dans notre travail, quoi. C'est que, professionnellement maintenant, ne pas travailler à la tablette, ne pas travailler en digital, c'est un peu compliqué. Mais... On est obligé de très rapide. Surtout si tu fais de l'iconographie, si tu fais de la typographie, si tu fais du logotype, pour un jeu je parle, hein, quand tu te charges de tout ça, alors, des fois tu as des services PAO qui sont dans les boîtes qui gèrent ça, etc. Mais nous on aime bien avoir la globalité et une ergonomie cohérente avec l'illustration, etc. Donc c'est aussi notre cœur de métier, donc la typographie, le titrage, très important à travailler. Voilà, c'est... Non mais forcément, il ne faut pas que tu dises tout. Non, On a des interlocuteurs, ils sont chasse-point. c'est rigolo. Et voilà, après en termes de partage de boulot, on réfléchit ensemble sur les idées, on fait des crowbars chacune de notre côté, on les confronte, on trie, on met ce qu'on pense qui est montrable à l'éditeur et qui est pertinent en commun. On s'en fiche un peu d'avoir un style graphique cohérent au niveau du crowbar pour l'instant, c'est vraiment l'intention, la composition dans une carte, sur une couverture, dans un plateau, etc. C'est validé, on fait un clean, et là avec le style final, etc. On fait des esquisses couleurs, et après chacune se partage la réalisation finale. Si c'est la couverture, moi c'est le plateau, ou vice versa. Si moi c'est la typo, c'est les iconos. Si c'est les cartes, ça dépend vraiment. Ça dépend aussi du timing. Il y a comme ça un bout d'image, puis qui va reprendre derrière. Ça dépend. Vraiment. Voilà. Là... Et comme on a pas mal de projets justement, c'est ça l'avantage aussi d'être à deux, c'est qu'au niveau. Bon, et le festival de Cannes, parlons du présent. Oui. Vous, c'est quoi pour vous? C'est un endroit pour venir jouer ou un endroit pour chercher du boulot? Vraiment, c'est nul comme réponse, mais c'est les deux. C'est vraiment nul. C'est vrai. En fait, on a joué. On a joué à des protos. On aime bien découvrir. On n'aime pas forcément jouer à des jeux que tu peux trouver en boutique et puis du coup les acheter et jouer chez toi. C'est vraiment les protos. Et puis après, forcément, on rencontre les éditeurs, on discute. Alors, on avait déjà peut-être amorcé avec certains éditeurs l'idée de travailler ensemble sur des projets. Du coup, là, on se retrouve. Et c'est parce qu'ils habitent pas. Nous, on est sur Paris, on n'est pas forcément à côté. Skype, c'est sympa, mais quand on peut se voir en vrai, c'est toujours mieux. Donc, du coup, on en profite effectivement pour parler des différents projets. Oui, il y a les deux, je pense. Je savais que vous alliez répondre ça en même temps. Mais, après, on va pas forcément démarcher avec le bout à la main. Deux questions intéressantes. Votre dernière claque graphique. Alors, apparemment, là, c'est tout média confondu. Ça, mais je pense que ce sera peut-être différent pour l'une et pour l'autre. Et puis ensuite, vos types de jeux de société préférés. Alors, claque graphique, tout média confondu. Graphique, est-ce que c'est vraiment esthétique ou c'est-à-dire tout? Nous, on a adoré. C'est free ici. On a adoré en jeu vidéo, on a adoré Life is Strange. Ouais. Pour ceux qui connaissent. Après, c'est pas forcément graphiquement, même si c'est pas. Voilà, c'est une claque tout court. C'est pas forcément graphiquement, même s'il y a un très très beau travail de lumière, etc. sur le jeu. Graphiquement, Botanicula, vous en avez pensé quoi? Vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu. J'ai pas joué au jeu, mais c'est très mignon. Moi, je trouve ça très 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 mignon. Ouais. Moi, j'ai plus aimé l'univers graphique, sonore, ouais. Que graphique. Ouais. Mais il faudrait qu'on y joue pour te répondre un peu mieux à la question. Mais c'est très bien, mais c'est pas. C'est pas emporté. C'est du puzzle game, mais bon, voilà. Ok. Effectivement. Et puis donc les jeux de société auxquels vous jouez. Alors, je sais que vous jouez surtout aux jeux de rôle, non? On a bien aimé Time Stories, faut dire ce qui est. Ouais. Time Stories. On a vraiment accroché. Je crois que vous n'êtes pas les seuls. On va dire que le jeu est relativement successful. Ouais. En fait, moi, ça m'a fait du bien de voir. Arriver un jeu qui a une gueule de jeu de plateau, mais avec un univers très narratif. C'est vraiment encore une fois. Et très jeu vidéo. Encore une fois, voilà, il y a plein de trucs qui m'ont plu parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé là-dedans. J'ai eu la chance de jouer avec un groupe de joueurs à 4 où on a vraiment été roleplay et on a vraiment vraiment beaucoup rigolé. Oui. Donc on a eu une très très bonne approche du jeu. Après moi je suis aussi très sensible à l'écriture de scénarios, etc. Donc voilà, je salue énormément le travail qui a été fait sur ce jeu. Auteur, éditeur, c'est très très bien. Le travail graphique est très particulier pour le coup. Il était chier. Non, je trouve que j'aime l'idée du parti pris très très épuré.
Et, Apple, tu veux dire. et que comment Apple. Apple, oui. Ouais. On n'a pas le droit de citer de marque, non? Non, bien sûr que non, ça veut dire pomme en anglais. Ouais, c'est vrai. Enfin, pas du tout. En fait, j'ai aimé le parti pris de faire quelque chose de très très épuré pour révéler à l'intérieur vraiment l'immersion graphique qu'apportent les scénarios. Et c'est vraiment le cœur du gameplay et je trouve que l'illustration du coup sert énormément ça. Si on avait une boîte graphique chargée ou illustrée, je comprends pas en fait. Ça veut dire que tu me donnes déjà un scénario... Tu mets plus le truc vers toi quand Pardon, tu poses. pardon. tu me donnes déjà un... C'est directif, si tu veux. Non, c'est par là, voilà. Euh, Tu veux que je le tienne Non, je suis petite, je descends. Voilà, donc ouais, ça m'a vraiment plu. On a découvert le jeu avec Charles Chevalier en collègue de jeu et on s'est vraiment bien marré. On C'est était vrai que tous c'est très pas fous le autour de la dernier, table. Non, pas vraiment. Bon, et bah écoutez, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on se revoit peut-être bientôt alors. Mais avec. Ouais, on a pas mal de je vais- trucs qui vont arriver, donc Je vais avec vous laisser plaisir. aller faire vos courses, Mais on a exactement. encore commencé à c'est faire nos bien courses. important. Shopping. vos courses d'éditeurs, je parle. Il y a les deux. Il y a les deux. Bah Les oui, courses de jeu et les courses de... d'éditeurs. Bon, et on se retrouve bientôt. Là, on va se couper. Moi, normalement, alors si tout se passe bien et si personne vole la caméra d'ici là, je ne sais pas quelle heure il est 17h18. D'ici une petite heure, j'aurai 2 nouvelles amies avec moi. Et oui, encore 2 dames pour parler du jeu de société. C'est chouette. Ils vont pas revenir, voilà. Donc, ouais, je fais ça, moi. Voilà. Je suis la partie dame de Trick Track. C'est Dame merveilleux. pipi même des fois. aussi. D'ailleurs, j'ai un peu envie. Hein. D'ailleurs, bon, à tout de suite, à très bientôt.